Bonjour et bienvenue dans C'est pas pour de faux. Aujourd'hui, nous enquêtons sur un nouveau phénomène, les troubles d'improvisation. Partout en France, ce phénomène se développe. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Une fois n'est pas coutume, il pleut. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes individus d'écoles de commerce. Ils ont su nous en dire plus sur ce phénomène. Alors, simple connaissance, amis ou secte, nous allons tout vous dire. Nous avons pu rentrer dans l'intimité de la troupe d'improvisation de Cage Marseille, nommée les Kandinsky. Ils sont une dizaine et ils ont témoigné pour vous. Nous avons d'abord cherché à découvrir comment ils en sont arrivés là. Ma mère m'a dit, écoute ma chérie, c'est soit la psychiatrie, soit le théâtre. Théâtre, ça a l'air plus simple. Et puis je vais au théâtre, et puis... c'était génial. Ils faisaient tous les animaux. Tu peux être un cochon. Ce qui est merveilleux avec l'impro, c'est le contact qu'on peut avoir avec les gens, développer l'empathie et pouvoir ainsi mieux les manipuler, ce qui est particulièrement utile dans le monde impitoyable et sanguinaire de l'entreprise. J'ai eu quelques problèmes de confiance en moi avec ma touffe quoi. Je me sentais différent, moche. Tu vois, je fais comme ça et je fais tartine. Donc l'impro, ça m'a permis de prendre la vie du côté drôle, tu vois. Hein, tu vois. Hop, hop, tartine. Et ça c'est drôle, tu vois. Alors moi, l'impro c'est très simple. Il y a des garçons. On peut partager des moments forts, à la fois psychologiques et les moments que je ne voudrais pas oublier ni rater, c'est lorsqu'on part en tournée. Dans les spectacles d'impro, on jouait souvent devant des enfants. Parfois derrière aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas postuler. Maintenant j'ai rencontré des gens, Amandine, 12 ans. Dérives, pression des pairs, violence, des incidents surviennent régulièrement lors des entraînements. Je veux et j'exige des excuses. Moi en fait, j'aime pas les gens. Je vois quelqu'un, j'ai envie de lui vomir dessus. Je déteste les gens. Et depuis que je fais de l'impro, parfois j'ai des gazouillis là, dans le ventre. Et j'ai l'impression que c'est de l'amitié. J'aime pas aimer les gens, c'est mal. Mais moi j'étais bien avant. Tu la fais ou pas? Mais ces improvisateurs ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. J'en ai vraiment marre, j'arrive plus à travailler. Ils répètent des phrases à eux-mêmes, puis ils parlent d'un carnaval à Rio. Marie n'en peut plus. Devant notre caméra, elle fond en larmes. Je vais rater ma vie, enfin. Allez. Je veux pas là, c'est moi qui frappe, c'est moi qui frappe. C'est bien, ça me permet de mieux me contrôler, notamment avec cet exercice des sentiments où on ne doit pas laisser paraître nos sentiments. Une souris verte qui courait dans l'air. De nombreux exercices testent leurs limites psychologiques. Toutefois, au niveau social, j'arrive plus à extérioriser ce que je ressens pour eux, notamment avec ma copine. J'ai fait quelque chose, c'est pas... Tu me trompes, tu m'as plu. Une de leurs proches témoigne. Les conséquences sur leur vie sociale, c'est désastreux. Lundi midi, on va à l'impro, le jeudi midi, on va à l'impro. Ils font des trucs bizarres. Ils me font peur maintenant, ils me font peur. Une chose est sûre, leur expérience d'improvisateur les aura profondément marqués. Eh les gars, vous voulez des tortillas? C'est pas pour de faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez plus sur ces troubles d'improvisation. Et moi, j'ai bien mérité mon verre de jaune.